Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis à l'école d'ambulanciers à l'IRFA au CHRU de Nancy. Et dans cette vidéo, on va voir les nouveaux actes des ambulanciers. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Bon, et écoutez, on est à l'école d'ambulanciers, donc comme je vous le disais, je suis en présence de Laetitia, je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi je suis Laetitia, je suis formatrice à l'école des ambulanciers depuis 4 ans et à mi-temps également infirmière en réanimation. Et donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu les nouveaux actes des ambulanciers, c'est-à-dire que récemment il y a un décret qui est sorti, oui, c'est ça? Depuis 2022. Ok, et donc ce décret donne la possibilité aux ambulanciers de faire des nouveaux gestes, c'est ça? Sur prescription médicale la plupart. Sur prescription médicale. Alors il faut savoir que les ambulanciers qui sont maintenant formés à l'école d'ambulancier, ils ont ces gestes immédiatement qui sont appris dans leur cursus initial. Nous on le fait depuis septembre 2022. Ok, très bien. Et les ambulanciers qui étaient là avant, comment est-ce qu'ils font? Alors ils doivent bénéficier d'une formation continue qui se fait sur 3 jours, proposée par les CESU. Nous en accord avec le CESU 54, on le fait à l'IRFA. Voilà, l'objectif c'est de se mettre à jour sur les compétences et de pouvoir pratiquer en fait ces gestes-là. Oui. Ok, et ben dans cette vidéo, donc on va voir un petit peu, c'est l'objet de la vidéo, les principaux gestes. Est-ce que tu peux commencer par me dire quelles sont les premières compétences? Alors il y a le premier, c'est l'électrocardiogramme, qui se fait avec la plupart un outil multiparamétrique. Sinon il faut un appareil supplémentaire qui coûte peut-être cher à acheter. Donc l'outil multiparamétrique permet de prendre tous les paramètres et notamment d'enregistrer l'électrocardiogramme qui pourra après être envoyé au médecin du SAMU. Donc c'est vrai que ça, moi sur ma casquette de médecin régulateur, c'est un outil qui est très intéressant parce que souvent sur des douleurs thoraciques, on va envoyer des ambulances sur place et c'est vrai que le fait d'avoir l'enregistrement cardiaque, ça nous permet tout de suite de diagnostiquer ou de dépister un problème type d'infarctus par exemple de façon assez précoce. Donc c'est vrai qu'on est même surpris que ça n'existait pas avant. Et est-ce que tous les ambulanciers maintenant ont ce matériel-là dans les ambulances obligatoirement ou pas? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Okay. Ça reste encore trop récent. Les chefs d'entreprise n'ont pas eu encore l'occasion de se munir de cet appareil qui coûte quand même un peu cher. Voilà, parce que bien sûr il y a une enveloppe budgétaire, donc il faut que ça se développe au fur et à mesure, mais en tout cas pour le patient, il y a un vrai gain et de valorisation également du métier d'ambulancier, donc ça c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors il y a le stylo auto-injecteur d'adrénaline, qu'on appelle aussi l'Anapen. EpiPen, parce que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les silos d'adrénaline, je vais mettre le lien juste en haut si vous ne l'avez pas déjà vu, foncez la voir, mais voilà, il y a plusieurs types, plusieurs marques de silos d'adrénaline. Donc moi c'est un outil de formation, ça ressemble pas tout à fait à ça, mais ça se fait dans le cas de choc anaphylactique par exemple. Voilà, et donc ça pareil, pour le coup c'est vraiment très intéressant parce que lorsqu'on arrive sur place sur un choc anaphylactique, ce qui va vraiment sauver la vie des patients, ça va être l'injection de ce stylo. Les gens qui sont déjà allergiques, ils l'ont déjà, ils peuvent déjà faire l'injection chez eux directement. Donc c'est vrai qu'au final, des ambulanciers qui sont soignants, ça semble totalement logique au final qu'ils aient ce stylo-là dans l'ambulance pour pouvoir réaliser le geste. Sur prescription médicale. Sur prescription médicale, c'est ça. C'est vraiment qu'il faut appeler le SAMU pour avoir l'autorisation pour réaliser cette injection. Ok. Le troisième, c'est le Pintrox, donc ça ressemble à une cigarette électronique qu'on peut donner aux patients dans le cas de traumatisme, de douleur sur traumatisme. Voilà, donc ça c'est un antidouleur, c'est ça? C'est ça, un antalgique de palier 2, que le médecin pourra prescrire uniquement dans le cadre de douleurs liées à une fracture. Alors c'est vrai que les gens me connaissent peut-être pas, mais j'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet-là. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je pense que je ferai une vidéo spécifiquement sur l'utilisation du Pintrox. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est le patient qui va pouvoir utiliser lui-même et en fait comme une cigarette électronique. Voilà, prendre son injection régulière en fait et se soulager un peu lui-même au besoin. Donc ça, c'est vraiment par voie orale. Très utile également. Et sur prescription médicale. Et sur prescription médicale toujours. Également parce qu'il y a certaines contre-indications, pas détaillées ici, mais qui sont présentes. Ensuite, on a l'hémoglobinémie. Je crois que tu as déjà fait une vidéo aussi là-dessus. C'est ça, sur l'hémoQ. Voilà, l'hémoglobinémie, donc par exemple dans le cas d'une hémorragie. Donc ça, voilà, c'est un appareil qui permet d'avoir de façon très rapide le dosage, une estimation assez fiable de le taux d'hémoglobine du patient. Et ça, c'est vrai que même sur des accidents de la route ou sur des douleurs aussi, nous, c'est un paramètre qui est très intéressant parce que ça nous permet rapidement d'avoir une estimation et quelqu'un qui a mal au ventre avec une hémoglobine qui est très très basse, derrière on peut aller suspecter une hémorragie interne. Voilà, une hémorragie interne et donc une prise en charge spécifique. Donc voilà, c'est bien d'avoir cet outil-là également. Donc ça, pareil, les ambulanciers devront s'équiper au fur et à mesure, je pense, pour réaliser ce geste-là. Et sinon, on les a au téléphone pour un bilan et qu'ils peuvent pas nous le faire parce qu'ils n'ont pas, c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même. Ok. Ensuite, on a la naloxone ou le Narcan. C'est une pipette qu'on fait par voie intranasale sur le cas d'overdose d'opiacés. Voilà, donc ça c'est souvent les toxicomanes qui sont en surdosage. En surdosage, voilà, pareil, sur prescription médicale, le médecin peut prescrire 2 doses, une dans chaque narine de naloxone. Et ça, c'est vrai que c'est très utile parce que ça, le risque chez quelqu'un qui est en overdose, c'est d'aller faire un arrêt cardio-respiratoire, souvent arrêt respiratoire, et le temps que des renforts arrivent, ça c'est l'antidote qui fonctionne assez bien également. Donc au final, également, ça peut sauver une vie. Donc c'est très intéressant d'avoir ce médicament-là. Voilà. Après, on aura tout ce qui est aérosol thérapie.
donc par exemple de la ventoline chez les personnes asthmatiques. Oui, alors c'est vrai que les crises d'asthme qui sont assez sévères, souvent ce qui nous appelle au niveau du SAMU, nous on entend ça siffle énormément. Souvent on fait même le diagnostic au téléphone immédiatement et on va envoyer une ambulance et lorsqu'ils arrivent sur place et qu'on entend que ça continue à siffler, on aimerait bien quand même qu'ils aient rapidement l'aérosol. Donc soit on roule vite à l'hôpital, mais maintenant on a éventuellement la possibilité, toujours sur prescription médicale. Toujours sur prescription médicale, d'avoir un masque aérosol muni d'une pipette de ventoline que les ambulanciers pourront faire par aérosol. Donc ça c'est vraiment super au final. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Alors l'aspiration endotrachéale sur orifice de trachéotomie non inflammatoire et cicatrisé. Donc ça c'est le seul acte qu'ils pourront faire dans l'urgence vitale. Un patient trachéotomisé qui fait un bouchon, qui n'est pas en capacité de s'aspirer lui-même, l'ambulancier pourra être amené à aller aspirer dans son orifice de trachéotomie sans en référer avant au médecin, puisque là on est dans le cadre d'une urgence vitale, d'une détresse respiratoire. Ok, d'accord. Et puis juste un autre petit truc, bon, c'est tout simplement le dextro, faire le taux de glycémie capillaire, ça paraît vraiment d'être une évidence. Il y a certains ambulanciers qui le faisaient déjà dans certains départements sur accord du directeur du SAMU, mais là enfin on va dire c'est officialisé, voilà, il n'y a plus de doute là-dessus, c'est vraiment dans la formation initiale maintenant de toutes les écoles d'ambulanciers, c'est la compétence du dextro, et tant mieux parce que c'est ultra important, notamment chez les gens qui présentent un déficit. Est-ce que c'est un AVC ou est-ce que c'est une hypoglycémie? Les hypoglycémies peuvent mimer des AVC, donc pour nous l'orientation du patient c'est ultra important, donc au final c'est bien que ça soit enfin valorisé. Voilà, donc la formation nous se fait sur 3 jours où on aborde tous ces gestes-là. Il y a le médecin du CESU 54 qui vient également faire un cours sur la particularité de chaque médicament pour leur apprendre la vigilance à avoir avec ces médicaments. Ok, d'accord. Et puis maintenant, vu que ça fait partie des nouveaux actes, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui vont plus tard se former au métier d'ambulancier, tout ça, vous aurez déjà ça dans vos compétences. Donc ça, c'est vraiment super. C'est une évolution du métier et tant mieux parce que c'est bien de valoriser un peu plus les compétences du métier d'ambulancier. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, c'est des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Pensez à mettre le petit pouce pour nous soutenir. Merci Laetitia. Merci et à la beaucoup. prochaine. Salut!